Bonjour à tous, on se retrouve pour notre let's play sur Detroit Become Human. Alors la dernière fois on avait fini le jeu une première fois et aujourd'hui je vais continuer ou plutôt recommencer à un certain point où selon moi tout est parti un peu en vrille. Surtout avec Connor parce qu'il me manque une info qui peut ne pas se faire désactiver je pense. Donc je me suis pas spoil, j'ai pas regardé donc on va directement reprendre à partir de la tour Stafford parce que je me suis fait avoir à partir de là. Entrer dans la cuisine et interroger les androïdes et ça en fait ça a mené à une fin et je pouvais pas reprendre l'autre côté en fait. Donc je préfère aller vers l'autre côté quoi en fait aller essayer de trouver Simon quoi parce qu'on l'avait un peu abandonné avec Marcus et les autres. Donc c'est ce qu'on va faire et du coup je vais faire la version sauvegardée. Ça remplacera du coup l'histoire que j'ai déjà faite. Mais c'est pas grave. De toute façon, si je fais ne pas sauvegarder, en fait c'est pour du flan. Mais nous on va modifier l'histoire. Donc on est prêt. On va voir ce qui nous attend. J'espère que tout va aller. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. 79e étage. Salut, Hank. Merde, c'est quoi ce bazar? Il y avait une fiesta et personne m'a prévenu? Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Un groupe de 4 androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Il faudra penser à l'inspecter. Ils ont attaqué 2 gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Un des employés de la station a réussi à s'enfuir. Il est en état de choc. J'ignore quand on pourra lui parler. Combien de gens travaillaient dans cette salle? 2 employés et 3 androïdes. Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leurs messages en direct. Ils se sont échappés par le toit. Le toit? Oui, ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer où ils ont atterri, mais le temps ne nous aide pas. Si vous voulez jeter un œil aux messages diffusés par les déviants, ils passent sur cet écran là-bas. Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de Détroit. Et c'est quoi ça? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI va reprendre l'enquête, vous serez bientôt plus sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Bousillez pas ma scène de crime. Je t'en fous, toi, non? Quel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va inspecter les lieux. Fais-moi signe si tu trouves quoi que ce soit. Nous vous Ok, demandons de lieutenant. respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est ERA-9? Les déviants prétendent que ERA-9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. Unité optique. Reflet de
série RK, prototype. RK200. T'as vu quelque chose? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Y a un truc que je devrais savoir? Non. Rien d'autre. Du sang bleu frais. Un déviant a été abattu. Mais ça, on le sait déjà. Uniforme de maintenance volée. Il n'y a pas eu d'effraction? Non, aucun signe d'effraction. Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer? Ils ont peut-être pas regardé les caméras? On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'indique qu'ils aient été impliqués, mais on savait pas du tout quoi en faire. Ouais, donc ça c'est ça que je vais pas faire en fait, c'est interroger les droïdes dans la cuisine parce qu'ils m'avaient démonté en fait. C'est à cause d'eux que j'ai raté, donc je vais pas y aller, je vais aller voir ça et moi. Le discours a été filmé ici. On récupère toutes les infos hein, au cas où, on sait jamais. Les impacts de beurre. Fille d'assaut. Fille d'assaut. Ok. Et là aussi. Ça c'était des pistolets. Dans la cuisine, à part les robots, est-ce qu'il y a autre chose que je puisse analyser? Non. Donc je vais éviter. On va plutôt aller sur le toit. Et là, ça va être l'exclusivité. J'ai pas encore vu ce qu'il y a sur le toit en fait. Enfin, je sais en tout cas qui je vais trouver. Ils ont grimpé tous les étages de l'immeuble, contourné les gardes et sauté du toit en parachute. Vachement balèze, j'ai envie de dire. Inspecter le toit. Sang bleu frais du modèle PL600. Il a rampé. Ils auraient fait passer en douce un gros sac comme ça.
Non, je ne pense pas. Quelqu'un le leur a apporté. C'est bizarre. Ils ont prévu l'opération parfaite, mais ils se sont plantés sur le nombre de parachutes. À moins qu'il n'ait abandonné l'un des déviants. Tout à fait. Modèle standard, chaussures de maintenance. Seulement 3 déviants ont sauté. Il n'y a que ici à regarder. On va aller par là. Il m'a l'air bizarre ce garde là. Et il bouge pas. Oh. Sang bleu va par ici. Oh. Vous devez les arrêter. S'ils le détruisent, nous n'apprendrons rien. On peut pas le sauver, c'est trop tard, on va juste se faire buter. On va essayer quand même. Voilà. Connor! Connor, tu vas bien? Connor! C'est bon, T'es blessé? je n'ai rien. Putain. Tu m'as foutu une de ces trouilles. Bordel de merde, je t'avais dit de pas bouger. Pourquoi tu fais jamais ce que je te demande? J'étais connecté à sa mémoire. Quand il a tiré, je l'ai senti mourir. Comme si ça m'arrivait. J'avais peur. J'ai vu quelque chose. Dans sa mémoire. Un mot. Peint sur un bout de métal rouillé. Jericho. Un aperçu de Jericho. Connor était traumatisé. Il y avait autre chose si on l'atteignait pas. Bon, ici maintenant. Bon, de toute façon, normalement, vous connaissez, hein. On va surtout essayer de faire les choix qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Bonjour. Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez?
Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? Restons sur nos gardes. Si on le sent pas, on file en vitesse, d'accord? Ça me va. Entrez. Comment tu t'appelles? Alice. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut? Hop, on va y aller. Je vais bien, Kara. On doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Ne t'inquiète pas. Ces gens vont nous aider. Repose-toi et à la même heure demain, on sera au Canada. Je te le promets. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. C'est peut-être un malentendu. Peut-être qu'ils ont besoin de temps pour comprendre qui on est vraiment. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Bonne nuit, Alice. Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus forte que moi. Je vais rester un peu avec elle. Pas de soucis. Moi je taille.
m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfuis. Je comprends. Vous vivez seul ici avec votre fils? Mon mari nous a quittés il y a maintenant 2 ans. Adam et moi, on essaie de s'en sortir comme on peut. On fait pousser des légumes qu'on vend au marché. On ne sera jamais riche, mais il y a toujours de quoi manger sur la table. Nous ne sommes pas les premiers à venir ici. Ces dernières semaines, nous en voyons de plus en plus. J'ignore ce qui se passe, mais les choses sont en train de bouger. C'est très dangereux d'aider les androïdes. Pourquoi prendre un tel risque? Quand le premier est arrivé l'an dernier, il était complètement perdu. On l'a caché pendant un temps, mais il ne pensait qu'à passer la frontière. Ils l'ont abattu sous nos yeux. Alors, quand un autre androïde a frappé à la porte, j'ai su que je devais l'aider. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. Bon, tout ça on connaît. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. On s'est enfuis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Laissons-les seuls. Alice? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. C'est pas grave. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre, alors. Tout va bien, Kara? Oui. Ça va. On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis? En prison. Adam, on en a déjà parlé.
Non! Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pourquoi? Pour de vulgaires machines? Ce ne sont pas des machines! Ils sont vivants! Moi, je suis vivant! Toi, t'es vivante, mais eux, ils ne sont rien! Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là! Je ne tolérerai pas ce genre de propos! J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses! Ça suffit, Adam! Arrête ça tout de suite! Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Attendre Rose. Ok. On parle un peu avec Adam. On ne veut pas vous causer de problème à ta mère et à toi. On partira dès qu'on pourra. Oh là là. La police. C'est la police. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils savent qu'on est là. On doit ouvrir la porte. Je savais que ça arriverait. Je le savais. Vite, Luther. Emmène Alice et cachez-vous. À l'étage. Viens, Alice. Hop. Et on peut ouvrir la porte maintenant. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Je peux entrer? Oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Vous voulez une tasse de café? Oh, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects? Non. Non, rien de particulier. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Il y a ma fille. Elle dort en haut, à l'étage.
stressant. Est-ce que vous avez des androïdes ici? Non. Non, il n'y a aucun androïde ici. Il voit pas les trucs. Là-dedans, il n'y a rien. Merci. Il boit sa tasse de café. « 0% de soupçon. » Là, il serait allé voir le vêtement, mais on l'a caché. Ils se trouvent à l'entrée, pareil, ils sont cachés. Comment tu t'appelles, fiston? Adam. Je m'appelle Adam. Est-ce que tout va bien, Adam? Les androïdes, Il est juste fatigué. Il a travaillé dans le jardin toute la journée. Tu sais quelque chose à propos des déviants? Tu en as vu? Non. Non. Je n'ai rien vu. Je ferais bien d'y aller. Merci pour le café. Passez une bonne soirée. Y a quelqu'un d'autre dans la maison? C'est rien, c'est la machine à laver. Elle est vieille, elle fait un boucan pas possible. Désolé de vous avoir dérangé. Madame, bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Il est parti. Bien, Alice. On ne craint plus rien. C'est Rose. Allez vous préparer. On part ce soir. Circuler. Il n'y a rien à voir. Ça me rappelle des mauvais souvenirs quand vous me montrez ça. Là. Ah, chier. Policier trouve Alice solitaire. Policier interroge Adam. Le policier est dupé. Puis il est parti. Sinon, il y a un truc genre... on aurait pu nous arrêter ou quoi. Bah, tout va bien, franchement. Tout va bien. Toutes les chaînes diffusent notre message. Les humains savent maintenant. C'était une erreur d'essayer de leur parler. Ils négocieront jamais avec des esclaves. On aurait dû leur montrer qu'on était prêts à se battre. La violence ne règle rien. Le dialogue est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Simon a payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change? C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sanglante. Alors vis en esclave. Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Alors je t'interdis. Ça suffit! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
Il y a 5 magasins Cyberlife à Détroit, où nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Attaquer des magasins? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2 h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. J'attends ce moment depuis longtemps. Ouais, je pense qu'on va se laisser là. On va se laisser là et puis on reprendra la prochaine fois. En tout cas, j'ai réussi à faire les 2 changements que je voulais pour le moment. C'était de sauver Luther et de faire en sorte que Connor ait des infos sur Jericho pour qu'il puisse continuer son enquête et qu'il ne se fasse pas désactiver. Donc, on va arrêter là et on se reprendra la prochaine fois. Tara m'a arraché les poumons parce que y'a que ça qui me fait prendre l'air. Je me suis mis à jusqu'à Pluton hier. J'ai dit que demain j'arrête. Je suis bordé pas de rentrer chez moi. Je fais mes premiers pas au bled. J'attendais chaque fois d'être tout seul. Je l'étais pas plus entouré. Casser des gueules, fermer des bouches. Je me suis retenu tellement de fois. Même quand j'étais sous la